Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est l'heure de mon premier Vinyl Tag sur la chaîne, le Vinyl Tag 2024, que j'ai décidé de faire après avoir vu le Vinyl Tag de Chris Music Box, de Meteora 89 et également de French Vinyl Addict. Pour le moment, je n'ai vu que ces trois-là. Je vais essayer d'en voir d'autres et certainement que certains des collègues youtubeurs français en feront également très prochainement. J'ai décidé de le faire parce que je me suis dit que ça peut être très intéressant justement aussi pour vous proposer des choses différentes, des disques que je n'aurais peut-être pas montrés comme ça sur d'autres vidéos, donc ça peut être assez intéressant. Et du coup, les questions, il y en a 20. Je vous mettrai les 20 questions en description. Elles proviennent, tout comme mes autres collègues, de la chaîne de Rob Walker. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on y va pour la première question. Alors, première question. Pour commencer, désolé si vous avez le reflet sur mes lunettes, mais j'ai pas eu le courage de mettre mes lentilles aujourd'hui, encore désolé. Donc, disque préféré que vous avez acheté en 2023. Donc, si vous me connaissez très bien, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Il s'agit bien sûr du Memento Mori de Depeche Mode, album excellent que j'ai écouté je ne sais combien de fois en cette année 2023. Pour beaucoup, album très dark, le plus dark de Depeche Mode. Moi je suis pas totalement d'accord, alors je pense que beaucoup sont aussi un petit peu faussés par rapport à la mort de Fletcher. Je suis désolé, mais si celui-ci est très noir, qu'en est-il de Ultra par exemple? À ce que je sache, ce n'est pas un album de la bande à Basile, hein, Ultra, donc il est tout aussi dark que celui-ci, sauf que celui-ci effectivement, bon... il a été préparé, il a été enregistré à un moment où c'était un peu plus compliqué pour le groupe. Et puis effectivement, si vous avez comme référence l'album Exciter, ben, je me doute bien que celui-ci ne va pas vous donner une joie de vivre extrême. Mais personnellement, moi, après l'écoute de celui-ci, je n'ai pas eu envie de me pendre. Le dernier disque que vous avez acheté en 2023. Donc là, je vais déroger à la règle, je suis désolé, c'est pas un vinyle, mais c'est un CD. Il s'agit du dernier album de Peter Gabriel que j'ai pris en CD pour le moment pour avoir à bas prix, on va dire, les deux versions de l'album, plus le Blu-ray qui m'intéressait beaucoup pour avoir l'album en version Dolby Atmos. Voilà. Album absolument excellent. Je pense que si le Depeche Mode n'était pas sorti cette année, celui-ci aurait été premier dans la liste. Un groupe chanteur qui a sorti 2 albums ou plus la même année. Du coup, moi j'ai choisi mon groupe de cœur. Il s'agit de Queen avec l'album 2. Voilà, sorti en 1974. Et quelques mois après, nous avons eu l'exceptionnel She Heart Attack. Voilà, donc qui sont certainement mes 2 albums préférés. Je dis certainement, c'est même sûr, ce sont véritablement mes 2 albums préférés de Queen. Celui-ci rempli de pépites très peu connues malheureusement, mais je vous conseille de le découvrir. Et celui-là, bon, bah, vous avez Killer Queen, le Stone Cold Crazy qui a été repris il y a plus de 20 ans, je crois que c'était en 91, 92, je crois, qui a été repris par Metallica. Si vous ne pouviez écouter de la musique que d'une décennie, quelle décennie choisiriez-vous? J'ai hésité entre 2 décennies, 90 et 70, mais même si 90 c'est mon adolescence, je choisirais quand même 70 au vu des artistes que je préfère, c'est-à-dire David Bowie, Queen. Pour moi, ont sorti leurs meilleurs albums dans les années 70. Donc, oui, voilà, les années 70. Pour montrer un disque d'un groupe chanteur de Manchester. Donc, j'ai pas voulu céder à la facilité pour cette question. J'aurais pu vous proposer un album d'Oasis, tout simplement. Mais bon, allez, on va essayer de tenter de vous proposer autre chose.
Et j'ai fait une recherche parce que je ne sais absolument pas qui vient de Manchester dans ma disco derrière moi. Et ben, j'ai trouvé un groupe, je ne savais pas d'ailleurs, je pensais véritablement qu'ils étaient américains. Alors effectivement, après écoute, oui, ils n'ont pas l'accent américain. Il s'agit des Herman Hermits, voilà, avec l'album, alors je ne sais pas s'il s'appelle, c'est Blaze, l'album Blaze. Alors vous connaissez peut-être, pour certains, un de leurs plus gros tubes, alors qui n'est pas dans cet album, mais dans un album précédent, et c'est le single No Milk Today. Voilà. Donc là, il s'agit d'un pressage américain de l'album qui est encore sous blister, que j'avais chopé, je ne sais plus où d'ailleurs, ça fait des années que je l'ai celui-ci. Je vais quand même vous montrer vite fait le disque parce que j'aime beaucoup le macaron. C'est un macaron MGM, voilà. Je le trouve bien sympathique celui-ci. Donc voilà, Manchester, Herman Hermits. Quel groupe chanteur avez-vous le plus écouté en 2023? Eh bien, ce n'est pas Depeche Mode, mais Arcade Fire. Et cet album en particulier, depuis sa sortie en 2022, je ne sais pas combien de fois j'ai pu écouter cet album, mais il tourne au moins une fois dans ma bagnole, une fois par semaine, depuis qu'il est sorti cet album. Je l'aime énormément, c'est pour moi un très très grand retour du groupe, après un Everything Now qui était en demi-teinte. Mais celui-ci, pour moi, est une véritable pépite. Donc voilà, l'album Oui d'Arcade Fire. Montrer 7 disques de 7 pouces. Donc j'en ai plusieurs dans ma collection. C'est pas un format que je collectionne, c'est même plus un format que j'achète. Ça peut m'arriver si c'est vraiment une édition assez limitée d'un artiste que j'aime beaucoup, mais aujourd'hui, c'est assez rare. Donc je commence avec celui-ci, je vous l'avais déjà proposé, je crois d'ailleurs même sur ma toute première vidéo. Il s'agit de Julien Clerc avec Cœur de Rocker. Donc pourquoi celui-ci en tout premier? Simplement parce que c'est le premier 45 tours que mes parents m'ont acheté. J'avais à peine 1 an quand celui-ci est sorti. Voilà, mes parents m'ont toujours dit que quand ça passait à la télévision ou à la radio, je dansais comme un fou. Donc c'est le disque original que mes parents m'avaient acheté, donc celui-ci je le garde précieusement. En deuxième, j'ai choisi Jump They Say de David Bowie, d'un album que j'aime beaucoup, sorti en 93, Black Tie White Noise. Album, on va dire, du retour de David Bowie après quelques années d'errance. Ensuite, quelque chose d'assez peu connu. Il s'agit de The Immortals avec No Turning Back, qui est en fait la musique du film Beagles, alors que je ne connais pas du tout, je ne sais pas si ça a été un succès ou autre, je ne sais pas du tout. Mais alors je vous propose celui-ci simplement parce que vous avez au milieu, c'est un projet autre que Queen, c'est d'ailleurs le seul projet autre que Queen qu'a fait le bassiste John Deacon. Voilà. Ensuite, encore David Bowie avec un single qui est sorti en 2001 de 2 titres entre guillemets inédits où nous avons Mother qui est une reprise de John Lennon et Trying to Get to Heaven de Bob Dylan. Du Queen avec le double single Fat Bottom Girl et Bicycle Race, voilà, qui vient de l'album Jazz de 78. Une petite musique de film, voilà, que j'aime beaucoup, SOS Phantom 2 avec On Your Own de Bobby Brown, que j'aime beaucoup. Et pour terminer, je me suis dit, allez, soyons fous. Vous allez dire, mais là, c'est une honte. Allez, soyons fous quand même. Autant jouer le jeu. Le Tiroli-Pimpon de Carlos. Qui vient à ta soirée? Choisissez 4 personnes liées à la musique pour venir à un dîner imaginaire. Le premier, ce serait David Bowie, si je pouvais faire revenir de là-haut. Brian May, de Queen. Ensuite, ce serait Martin Gore, de Depeche Mode. Et celui que j'aimerais vraiment, et ça va peut-être vous surprendre, c'est un chanteur français, mais à mon avis, je pense
qu'un bon repas imaginaire avec ce gars-là, ça doit être Fandard. Et vous allez vous dire, attendez, Fandard avec lui? Je suis sûr que oui, ce serait Michel Sardou. Connaissant le personnage, la grande gueule qu'il a, son franc-parler, je pense qu'on s'entendrait très très bien. Alors, nous les avons perdus, choisissez un musicien décédé en 2023. Donc, j'ai pas cherché longtemps. Il s'agit donc les Cowboys Fringants, puisque le chanteur Carl Tremblay nous a quittés en cette fin d'année 2023. Voilà. Très jeune, hein, il avait 47 ans, il me semble. Il s'agit là d'un album absolument fantastique du groupe. Il y a d'autres albums qui sont très très bons. Je crois que celui-ci est l'avant-dernier. Et je vous conseille, si vous ne connaissez pas les Cowboys Fringants, de découvrir une chanson qui est sur cet album. Alors, c'est pas peut-être pas la meilleure du groupe, bien sûr, mais qui est une chanson que je trouve absolument sublime et qui s'appelle « Sur mon épaule ». Alors, imaginez que vous ne puissiez écouter de la musique que d'un seul pays. Quel pays choisiriez-vous? Je vais répondre très rapidement, hein, l'Angleterre. Voilà. Queen, David Bowie, Depeche Mode, l'Angleterre. 3 chaînes communautaires de vinyle que vous avez découvertes en 2023. Alors, il y en a beaucoup. Alors, pour choisir, le premier, je dirais Monsieur Blu-ray Vinyle, puisque, comme moi, il aime beaucoup Depeche Mode, les Sparks, les Foo Fighters, et puis il présente aussi du Blu-ray, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, parce que j'aime beaucoup le cinéma, même si, effectivement, en 2023, j'ai totalement délaissé le cinéma, les Blu-ray, la télévision, tout ça. Ça a été une année catastrophique pour ma part à ce niveau-là. Mais je commence à reprendre un petit peu le rythme. J'ai commencé à regarder de nouveau quelques films, là, en début 2024. La deuxième chaîne, je dirais Yanis Vinyl. Voilà, un petit jeune hein, qui, pareil, ça doit faire peut-être 1 an ou 2, je crois qu'il a ouvert sa chaîne, je ne sais plus très bien, désolé. Mais j'aime beaucoup parce que voilà, il présente des choses différentes, beaucoup de musique française, qui manque aussi sur nos chaînes. Je dis rien parce que moi-même je présente très très peu de musique française, mais voilà, si vous aimez beaucoup ce style de musique, alors il n'y a pas que ça, hein, mais voilà, c'est une chaîne très très intéressante et que j'aime beaucoup. Donc voilà, Yanis Vinyl. Et pour terminer, je dirais la chaîne La musique dans la peau, que j'ai découvert en tout début d'année, au moment où Yukihiro Takahashi, un artiste que j'aime beaucoup, nous a quittés. Et justement, sur cette chaîne, il avait fait une vidéo tribute pour Yukihiro Takahashi. Et ça m'avait beaucoup plu et j'ai regardé le restant de ces vidéos. Et voilà, j'aime beaucoup l'univers de cette personne. Donc voilà, la chaîne La musique dans la peau. Montrez un disque que vous avez acheté lorsque vous étiez adolescent. Alors là, je l'ai choisi en 2 secondes. Il s'agit de The Fat of the Land de The Prodigy, voilà, qui est sorti quand j'avais 13-14 ans. Où vous avez les fameux Make My Beach Up. Souvenez-vous, le clip qui se passe dans une boîte de nuit et ensuite dans une chambre d'hôtel, qui m'avait bien marqué à l'époque et qui passait que la nuit sur M6, et encore en version encore un peu censurée d'ailleurs. Et le fameux Firestarter, voilà, album qui a marqué, mais vraiment beaucoup marqué mon adolescence. Voilà, The Fat of the Land de The Prodigy. Montrer un disque funk ou soul. Alors c'est un genre de musique que j'écoute très très peu, non pas que je déteste, mais c'est pas par là où je vais aller directement. Du coup, vu que j'aime beaucoup David Bowie, bon, David Bowie a fait des albums teintés de soul et de funk, et j'ai choisi qui, d'ailleurs, est l'un de mes préférés de Bowie. Il s'agit du Station to Station, voilà, sorti en 76, où vous avez Station to Station, qui est fantastique, qui dure plus de 10 minutes, Golden Years, voilà, Stay, sublime, voilà.
Donc, oui, album soul, fun, que ça marche, hein, Station to Station de David Bowie. Montrez un disque que vous pensez que tout le monde possède, puis un disque que vous pensez que personne n'a. Donc que tout le monde possède, je pense qu'il y en a beaucoup, hein, celui-ci. Le Greatest Hit de Queen, voilà. Le premier du nom. Là, j'ai une deuxième édition, sortie en 82, avec Under Pressure en plus. Under Pressure qu'on retrouvera dans le Greatest Hit 2 par la suite. Et que personne n'a, celui-ci, le Brian May. Donc la musique de Furia. Un film de Alexandre Aja. Donc Alexandre Aja, pour commencer, c'est le fils du réal français Alexandre Arcadi. Alexandre Aja qui a une bonne petite carrière aux États-Unis, c'est lui qui a réalisé le remake de La Colline à des yeux. Très très bon film. Il a fait également Mirror avec Kiefer Sutherland. Et en France, il a fait Haute Tension avec Cécile de France et comment elle s'appelle, Maïwenn, je crois. Je crois que c'est elle, Maïwenn, il me semble. Donc celui-ci, c'est son tout premier film avec une musique de Brian May de Queen. Film sorti en 2000. Il s'agit là d'un pressage français. Il faut savoir que ce vinyle est sorti en 2000, uniquement en pressage français en vinyle. Il n'y a jamais eu de réédition depuis, donc je pense que celui-ci, pour le trouver à bas prix aujourd'hui, ça va être très très compliqué. Vous pouvez voir d'ailleurs en photo ici, voilà, Brian May et Alexandre Aja. C'est un film français avec Stanislas Mérard et Marion Cotillard. Que j'ai vu une fois ou deux, je crois, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Donc il a surtout eu une belle carrière aux États-Unis. Alors je ne sais plus trop ce qu'il fait depuis, je ne me suis pas intéressé plus que ça, mais en tout cas il a fait de très très bons films aux États-Unis. Donc voilà, la musique du film Furia par Brian May. Un disque d'une artiste féminine que vous avez acheté en 2023. Alors j'achète très rarement des albums d'artistes féminines, c'est pas un style que j'écoute, enfin un style, c'est pas un style, mais les artistes féminines, c'est pas ce que j'écoute le plus. Alors j'en ai quelques-uns, bien sûr, d'albums d'artistes féminines, mais celui qui m'a le plus marqué, bon c'est un groupe, mais c'est la chanteuse dans le groupe, il s'agit de Amy Taylor, du groupe Amyl and the Sniffers, voilà. Qui a été une très très belle découverte pour moi sur cette année 2023. Donc groupe australien. Il s'agit là pour l'instant de leur dernier album sorti en 2022. Donc on en aura certainement un très prochainement, un nouveau. Donc voilà, Amy Taylor de Amyl and the Sniffers. Alors, la vidéo préférée que vous avez postée sur votre chaîne en 2023 et la vidéo préférée que vous avez regardée en 2023. Que j'ai posté sans hésitation, c'est la vidéo sur Roger Taylor de Queen, sur sa discographie, voilà, du début jusqu'à aujourd'hui. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo parce que c'est un artiste que j'aime énormément. Et c'est d'ailleurs la vidéo que j'ai fait le plus spontanément, que j'ai enregistrée, je crois, en 1 heure, c'était torché. Donc voilà, c'est ma vidéo préférée de ma chaîne, en tout cas pour 2023. Et préférée que j'ai regardé. Alors là, vraiment, c'est très compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est même pas une vidéo, allez, je vais dire, ça me vient comme ça, je vais dire bah, les émissions du Vinyl Show, ouais, c'est ce qui me vient en premier, mais j'ai pas grand chose qui me vient comme ça, j'en ai beaucoup aimé sur l'année, j'ai mis beaucoup de j'aime sur les vidéos, donc oui, je dirais les émissions du Vinyl Show. Montrez un disque que vous décrirez comme un classique des années 90. J'ai choisi le Dangerous de Michael Jackson. Voilà, pour moi, très très grand classique des années 90. Alors j'ai hésité avec plein d'autres albums, mais bon,
Je n'allais pas encore vous montrer du Depeche Mode, vous en bouffez à longueur de temps sur beaucoup de chaînes. Donc voilà, oui, Dangerous de Michael Jackson, c'est absolument excellent. Hein. Vous avez que des classiques dans celui-ci, hein. In the Closet, In the World, Black or White. Moi je me souviens, hein, à l'époque où le clip passait à la télévision, c'était un véritable... c'était une révolution avec les morphings de visage. Le Who Is It, Dangerous, enfin voilà, album fantastique de Michael Jackson. Alors, si je pouvais entrer dans la pochette, choisir une pochette de disque dont vous aimeriez faire partie. Bah écoutez, je suis français, hein, je suis comme Météora, soyons fiers d'être beauf. Et bon, je n'ai pas choisi très loin, hein, désolé, mais j'aimerais être un fauteuil, quoi. C'est comme un Greatest Hit, montrer un disque que vous connaissez si bien qu'il ressemble à un Greatest Hit. J'ai pas cherché pendant 20 ans. Hein. Violator de Depeche Mode, voilà. Tout simplement. C'est un best-of à lui seul. Tout est parfait. On pourrait tout mettre sur un best-of de Depeche Mode que on le verrait pas. C'est la perfection. Et pour terminer, la 20e question, montrer un album sorti en 1974. Alors je ne vais pas vous représenter les deux albums de Queen que je vous ai présentés un petit peu auparavant dans la vidéo, parce que ce sont deux albums sortis en 1974. Alors là je vais vous présenter, c'est pas un vinyle malheureusement, je ne l'ai pas en vinyle celui-ci, alors que j'ai presque tout le reste de sa discographie. Il s'agit du Diamond Dogs de David Bowie, voilà, que j'ai toujours pas acheté en vinyle. Mais vu que j'ai l'intégralité en CD, bon, les vinyles, voilà, je les prends quand je les trouve vraiment pas chers, mais je mets pas un prix astronomique dans du David Bowie en vinyle. Donc celui-ci, ben, vous avez Diamond Dogs, Rebel Rebel, 1984, absolument sublime. Très très bon album de David Bowie. C'est pas mon préféré, c'est pas la période que je préfère. Moi je suis un petit peu après avec Heroes, Low, Lodger, voilà, Scary Monsters. Et ensuite la période des années 90. Mais ça reste un album excellent à écouter. Et bien voilà, c'est terminé pour ce Vinyl Tag 2024. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Ciao.